Merci, Mme Courville. Mesdames, Messieurs, bonjour. La mise en garde. L'exercice 2017 a été marqué par la solide performance des activités de base de Banque Laurentienne Groupe financier. Le résultat net ajusté s'est établi à 230,7 millions de dollars ou un résultat dilué par action ajusté de 6,09 $. Le résultat net ajusté a augmenté de 23 % par rapport à l'exercice précédent et le résultat dilué par action ajusté s'est amélioré de 7 %. Le résultat par action a été affecté par une augmentation de 15 % du nombre d'actions en circulation, ainsi que par une hausse des dividendes sur actions privilégiées par rapport à l'exercice précédent. Le rendement des capitaux propres ajustés a été de 12,3 %, soit 30 points de base de plus que celui de 2016. Les résultats, comme présentés de 2017, tenaient compte d'éléments d'ajustement de 24,3 millions de dollars et comprenaient les frais liés aux fusions des succursales de la Banque et à l'intégration de CIT Canada, ainsi que les frais liés à l'acquisition de Northpoint Commercial Finance, de sorte que le résultat net s'est fixé à 206,5 millions de dollars ou 5,40 $ par action. Le résultat des activités de base a subi l'incidence positive de la croissance dans les créneaux que nous ciblons et des progrès intéressants que nous réalisons au chapitre d'éléments clés de notre plan de transformation. Plus particulièrement, en 2017, les prêts aux clients commerciaux ont augmenté de 22 %. Nous avons enregistré une croissance interne de 9 %, déduction faite de l'acquisition de Northpoint. Par ailleurs, les prêts hypothécaires résidentiels souscrits par l'entremise des courtiers et des conseillers indépendants ont augmenté de 22 %. Dans l'ensemble, en 2017, nos revenus ont progressé de 9 %, tandis que les frais autres que d'intérêts ajustés ont connu une hausse de 3 % par rapport à 2016. Notre ratio d'efficacité ajusté s'est amélioré de 350 points de base en comparaison de l'exercice précédent pour atteindre 66,1 %, grâce à l'évolution de la composition de nos produits et au contrôle rigoureux des dépenses. Nous sommes toujours très satisfaits de la qualité du crédit de nos portefeuilles de prêts. En 2017, les provisions pour pertes sur créances ont augmenté de 3,7 millions en regard de 2016 pour atteindre 37 millions de dollars et tenaient compte de l'incidence favorable des examens des modèles de provision et des répercussions de l'évolution de la composition et de la croissance globale des portefeuilles de prêts. Par conséquent, le ratio des provisions pour pertes sur créances par rapport aux prêts et acceptations moyens est de seulement 11 points de base. En 2017, nous avons émis des actions ordinaires d'un capital de 240 millions de dollars à l'appui de l'acquisition de Northpoint. De plus, le conseil d'administration a haussé le dividende sur actions ordinaires à 2 reprises au cours de l'exercice précédent, soit en juin 2017 puis en décembre 2017. À la fin février, la Banque a fait état d'une bonne performance financière pour le premier trimestre 2018. Le résultat net ajusté a totalisé 63,2 millions de dollars, soit une hausse de 20 % en regard du résultat net ajusté d'il y a un an. Le résultat dilué par action ajustée a été de 1,49 $, une augmentation de 4 % et a subi l'incidence de la hausse de 16 % du nombre moyen d'actions ordinaires en circulation par rapport au premier trimestre 2017. Le rendement des capitaux propres ajustés s'est établi à 11,5 %. Comme présenté, le résultat net et le résultat dilué par action ont atteint respectivement 59,7 millions de dollars et 1,41 $. Le rendement des capitaux propres est demeuré relativement inchangé par rapport à celui du premier trimestre 2017 pour se fixer à 10,8 %. Les résultats ont été touchés positivement par une augmentation de 10 % des revenus d'un exercice à l'autre, attribuable principalement à la solide croissance des volumes du portefeuille de prêts commerciaux, tant en interne qu'aux moyens d'acquisition, et à la hausse des marges, notamment sur les prêts acquis. Compte tenu du contrôle rigoureux des dépenses, notre ratio d'efficacité ajusté de 64,8 % s'est amélioré de 260 points de base d'un exercice à l'autre. Au premier trimestre, nous avons poursuivi la mise en œuvre de notre stratégie de croissance. Les prêts aux clients commerciaux ont progressé de 22 % d'un exercice à l'autre
et nous avons enregistré une croissance interne de 8 déduction faite de l'acquisition de Northpoint. Par ailleurs, les prêts hypothécaires résidentiels souscrits par l'entremise des courtiers et des conseillers indépendants ont augmenté de 19 en comparaison de l'exercice précédent. Les dépôts ont affiché une croissance de 10 d'un exercice à l'autre. La bonne qualité du crédit a continué de se refléter dans les pertes sur créances relativement faibles et dans le ratio de pertes sur prêts de 13 points de base. À moyen terme, nous prévoyons que le ratio de pertes augmentera graduellement au fil de l'évolution de la composition de nos activités, mais il devrait continuer de se comparer avantageusement au ratio du secteur bancaire. Nous avons pu dégager un résultat des activités de base satisfaisant tout en renforçant nos assises financières. Au premier trimestre, le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires, calculé selon l'approche standard, a augmenté pour passer de 8,2 il y a un an à 8,6 et le niveau de nos liquidités continue d'être solide et nous procurer la souplesse opérationnelle voulue pour mettre en œuvre notre plan de transformation. L'objectif de ce plan étant d'améliorer la performance, nous réalisons des progrès au chapitre de l'atteinte de nos objectifs de croissance et de nos objectifs financiers à moyen terme pour 2020. Je vous remercie de votre attention. Je redonne la parole à Mme Courville.